Exclu. Stéphane réagit à sa 100e victoire dans les 12 coups de midi. Je ne pensais pas avoir autant de connaissances. Stéphane, l'actuel champion des 12 coups de midi, vient de remporter sa 100e victoire dans le jeu de TF1. Il intègre le top 5 des meilleurs candidats de l'histoire de l'émission. C'est fait. Stéphane, arrivé le 20 août dernier dans les 12 coups de midi, intègre le club très fermé des candidats aux 100 victoires dans le jeu de TF1. L'ouvrier en fonderie a validé, ce dimanche 27 novembre, sa 100e participation. Et a même réussi un nouveau coup de maître. Sa cagnotte s'élève désormais à 417 297 € de gains et de cadeaux. Il se tient aux côtés de Véronique, sur la 5e marche du classement des plus grands maîtres de midi. Pour Télé Loisirs, le champion de Jean-Luc Reichmann est revenu sur son succès inattendu et sur son parcours. Je ne pensais pas être aussi instruit et cultivé. Télé Loisirs, quel sentiment ressentez-vous? Stéphane, c'est une très grande satisfaction personnelle. Je n'aurais jamais pu penser que j'allais atteindre un tel niveau. Je m'étonne moi-même des réponses que je peux apporter. Tout le monde me dit que je suis une bête ou un monstre de culture, rire. Je suis à la fois étonné, mais fier et satisfait de mon parcours. J'espère encore aller le plus loin possible. Qu'en pense votre famille? Ils sont tous super fiers de moi. Nous sommes heureux de tout ce qui nous arrive. Même nos amis proches et nos voisins sont ravis pour nous. Ils n'en reviennent pas, je pense vraiment que personne ne se doutait que je puisse avoir autant de connaissances. Saviez-vous que vous iriez aussi loin? Quand je regardais les émissions à la télévision, je voulais m'imprégner des réponses pour avoir de la culture. Mais je ne savais pas que j'avais retenu autant de choses. Des fois je me surprends, je trouve des réponses et me demande comment j'ai pu aller les chercher. Je ne pensais vraiment pas être aussi instruit et cultivé que ça. Je vais essayer d'intégrer le top 3. Paul Elkarat compte 153 victoires, est-ce un objectif d'aller le chasser? Ça serait un grand honneur de le dépasser, il sourit. Si je peux le faire, je ne vais pas m'en priver. Je vais essayer d'intégrer le top 3 si la réussite veut bien que j'aille jusque-là. Le top 5 est déjà une étape de franchie magnifique et géniale. Mais si je peux atteindre l'objectif d'être le plus haut possible? Bruno et ses 252 victoires, cela vous semble-t-il atteignable? Je ne sais pas si j'irai aussi loin. Bruno avait d'énormes connaissances. Ce jeu est un marathon intellectuel. C'est très dur. Mais j'ai un avantage qui est mon métier. Grâce à lui, j'ai appris à rester en alerte et concentré. C'est peut-être ce qui va me permettre de tenir plus longtemps même si je sais que c'est éprouvant mentalement en fin de semaine. Je vais essayer de tenir bien sûr mais bon ça va être compliqué. Jean-Luc Reichmann est un super animateur. Qu'a changé le programme dans votre vie? Je fais les mêmes choses que je faisais avant. Je vais toujours pêcher ou vais faire du vélo. Je n'ai pas changé, je ne changerai aucune de mes habitudes, je suis très heureux comme ça. Comment vivez-vous votre notoriété soudaine? C'est plus difficile de faire mes courses, rire. J'essaie de varier dans mon choix des supermarchés. Dans ma région, la Haute-Marne, nous ne sommes pas beaucoup donc les gens me remarquent très vite. Ils viennent me solliciter et j'en suis très heureux. Je me rends compte qu'ils sont contents que je parle de notre région et de mon milieu ouvrier. Je suis très fier d'être aussi soutenu. Qu'est-ce qui vous manquera le plus au terme de votre parcours? Le plateau est rempli de gens formidables. Jean-Luc Reichmann est un super animateur. Les gens qui travaillent derrière, à la technique, à la production, les vigiles vont aussi me manquer. Franchement, l'ambiance donne envie de rester dans le jeu et de bosser avec eux. Ils sont tellement gentils. J'ai été mis à l'aise dès le début, ils font un travail d'enfer, je leur tire mon chapeau.